Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire les favoris du mois de mars. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo parce que j'achète plus trop de trucs en ce moment. Je suis un petit peu plus axée sur les vêtements parce que j'en ai vraiment besoin et j'attends vraiment d'avoir besoin de quelque chose pour l'acheter. Donc là j'ai deux trois petits trucs sous la main à vous montrer et donc c'est parti. Donc je voulais d'abord vous parler vraiment de mon coup de cœur du moment. Donc vous la voyez partout sur toutes les chaînes. Dans tous les tutoriels, je vais bien sûr parler de la Naked 2. Je sais que vous devez en avoir marre de cette palette, mais voilà, moi je l'adore. Je la préfère vraiment à la première. Alors je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais voilà, elle me plaît beaucoup plus que la première. Je l'utilise quasiment tous les jours et vraiment je l'adore quoi. Y a rien à redire. Voilà, si vous voulez un autre tutoriel, puisque je vous ai déjà fait un tutoriel avec cette palette, n'hésitez pas à me le demander si vous en avez pas marre et que vous ne faites pas une overdose des tutoriels sur cette palette. Ça sera avec grand plaisir que je vous en referai. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander. Ensuite, toujours au niveau make-up, c'est une palette de chez NYX, la TS03 Nude Taupe et Dark Brown, donc qui est comme ceci, que j'ai depuis un petit moment. Oups. Donc elle est comme ça, vous avez donc un beige satiné, une espèce de doré qui tire un petit peu sur le kaki et un marron foncé mat. Donc je l'utilise essentiellement pour faire mes sourcils, donc du coup j'utilise que ce fard là. Donc je trouve que ma foi ça va pas mal, ça fait plusieurs mois que je fais avec ça. J'ai toujours pas acheté le fard que je voulais pour faire mes sourcils, mais j'espère bientôt. Donc en fait je voulais m'acheter le fard Concrète de MAC, enfin je pense que c'est peut-être celui qui m'irait mieux vu que j'ai les sourcils noirs et que je voulais pas non plus quelque chose de noir pour sinon on va avoir que mes sourcils et c'est pas trop le but quoi. Donc voilà, c'est un fard que je vais acheter depuis très longtemps et que j'ai toujours pas acheté. Toujours au niveau du maquillage, je voulais vous parler d'une poudre, donc c'est la Prep and Prime de chez MAC que j'ai acheté non, il y a 2 mois déjà, les soldes. Oui, bon, je l'ai pas acheté en solde bien sûr, hein, rien n'est en solde chez MAC malheureusement. Voilà, mais je l'utilise vraiment tous les jours depuis que je l'ai acheté et vraiment je l'adore et je vois vraiment la différence avec la poudre de chez Kiko que j'avais acheté en attendant. Donc si ça vous dit, je vous ferai une vidéo comparative des deux poudres. Et en fait, à chaque fois, je me dis que je vais vous la faire, mais je voulais vraiment tester les deux en même temps sur mon visage. Donc faire une partie MAC, une partie Kiko, pour vraiment vous donner des éléments de comparaison. Mais à chaque fois, j'oublie le week-end. Donc, oui, parce que je vais pas faire ça en semaine. S'il y a vraiment une différence, ça va faire un petit peu con d'avoir une face mate et l'autre face brillante. On va éviter, hein. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo comparative et plus précisément peut-être une revue sur ce produit, enfin si ça vous dit, parce que peut-être qu'il y en a quand même pas mal sur YouTube. Ensuite, toujours niveau maquillage, alors là ça fait une semaine que je dois l'avoir. C'est un mascara Estée Lauder Sumptuous Extreme. Donc que j'ai gagné grâce à Agathe, donc Fashion and Makeup. Voilà, j'ai été tirée au sort par je ne sais quelle sorte de magie. Puisque moi, au niveau des trucs de chance, je suis, mais alors, poisseuse, mais un truc de malade. Euh, voilà, donc du coup, j'étais vraiment super surprise. Voilà, j'ai vraiment participé comme ça, d'air de dire, bon, bah allez, on participe, mais voilà, je m'attendais vraiment pas à voir mon nom dans la liste des gagnants, quoi. Donc merci à toi, Agathe, je suis vraiment super contente, il est juste extra. Je voulais vous montrer la brosse, parce que c'est un truc de dingue quand je l'ai sorti, quand je l'ai reçu. Donc la brosse est juste énorme, je trouve, enfin voilà. Elle est en forme de cône, donc du coup ça vous permet d'être un peu plus précis au niveau des cils intérieurs. Et au niveau de l'externe, ça vous permet d'avoir quelque chose de plus volumineux. Je trouve que ça sépare bien les cils, le résultat est ma foi très bien. Après vu que j'ai pas des longs cils, je pense que je vois pas vraiment toute la qualité de ce mascara. Il faudrait que je refasse un traitement d'ailleurs, comment ça s'appelle, de chez Mavala,
Je l'avais fait passer un temps, il faudrait que je m'en rachète un pour me faire un peu pousser les cils parce que là c'est vraiment catastrophique. J'ai limite les cils du bas beaucoup plus longs que ceux du haut. Enfin bon, j'exagère, mais bon, c'est pas loin. C'est pour ça que je mets jamais bien du mascara en bas, que je fais juste un petit coup comme ça, parce que j'ai peur que ça ne fasse cet effet-là. Enfin, voilà, je trouve très bien. J'achèterai jamais un mascara de ce prix-là, enfin, en tout cas actuellement. Mais je suis vraiment super contente de pouvoir le tester, et donc je remercie encore une fois Agathe pour le concours. Je suis vraiment super contente. Un autre mascara dont je voulais vous parler, donc celui-là ça fait un petit moment que je l'ai, il est sec mais je l'utilise encore parce que je le trouve super. Donc ce que je fais c'est que je mets un autre mascara avant et après je prends celui-là pour retravailler mes cils. Donc en fait c'est le Cils à Cils Volume Express de chez Maybelline. Donc vous avez une brosse attrape-cils comme ils appellent ça. Donc vous avez plein de mini picots. Donc ça vous sépare vraiment super bien les cils, ça vous donne bien du volume. Bon après au niveau de la longueur, rien d'extraordinaire, mais voilà, je pense que quand j'aurai plus de mascara, j'en rachèterai un. Enfin je sais qu'ils en ont fait un nouveau qui est peut-être un petit peu mieux, qui donne peut-être plus de volume et tout ça. Mais voilà, vraiment si vous cherchez un mascara pas trop cher, je trouve qu'il est vraiment très bien quoi. Ce genre de brosse, je trouve ça vraiment super. Toujours au niveau du maquillage, je voulais vous parler donc de mon nouvel anti-cerne. Donc j'utilise pas encore tout à fait pour le moment parce que j'essaye de finir celui que j'ai depuis plus d'un an. C'est le Pro Longwear Concealer de chez MAC. Et en fait, donc là, bon, je commence à peiner à arriver à prendre le produit au fond, mais j'essaye de le finir tout simplement parce que je suis pas encore à la teinte que j'ai pris avec le nouveau, donc c'est le Select Cover Up en teinte NW25, mais il est encore un petit chouïa trop foncé pour moi, donc j'essaye de m'exposer au soleil, mais vu que je suis en cours toute la journée et enfermée dans des salles, je ne peux pas bronzer. Et voilà, et puis vu qu'on est en appartement et qu'on n'a pas de balcon, bah je peux pas sortir, voilà, où il faudrait que je monte sur le toit pour pouvoir prendre un petit bain de soleil. Voilà, mais ça devrait pas tarder, mais voilà, donc du coup je l'ai quand même testé au début, mais je me suis aperçue qu'il était trop foncé, donc du coup j'ai un fond de teint qui me reste et qui était que j'avais utilisé pendant l'été, donc du coup il est plus foncé. Et sinon il est bien je trouve, il est assez couvrant, j'avais peur qu'il soit trop, du fait qu'il soit plus liquide, plus fluide, il couvre un petit peu moins, il cache un peu moins les cernes. Mais ma foi, il est pas mal je dois dire, et voilà, j'ai rien à redire, il est très bien et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser vraiment sans pouvoir mettre un fond de teint plus foncé pour pouvoir l'utiliser. Mais sinon il est très bien. Et enfin, dernier truc au niveau du maquillage, c'est un fard à paupières de chez MAC, le Free to Be, donc qui est un corail plutôt qui tire sur le rose ma foi. Donc en fait l'année dernière j'étais à fond dans le corail et je pense que je vais un petit peu flasher dessus cet été. Même si l'année dernière j'avais beau flasher sur du corail, je n'ai rien acheté en corail à part ça. Et encore c'est ma maman qui me l'a acheté. Je voulais à la base le Paradisco de chez MAC et il ne l'avait pas en haut fil, donc du coup je me suis dit merde. Et du coup ma maman passait commande, je lui dis bon bah on va essayer de trouver un équivalent, mais lui il est mat. Et si je vous fais un swatch, on voit rien comme d'habitude, vu qu'il y a beaucoup trop de luminosité. Et j'ai un petit peu mal à l'utiliser sur les yeux, surtout ben, maintenant on entre juste dans le printemps, je me vois mal aller avec du rose sur les yeux à la fac. Donc du coup en fait ce que je fais, je l'utilise en blush. Alors ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais le résultat est vraiment super. Là je l'ai mis un petit peu aujourd'hui, mais bon ça s'est un petit peu estompé. Je le trouve très très bien. Ça fait une super couleur sur les joues, ça fait vraiment quelque chose de frais, de bonne mine. Et une couleur vraiment super sympa pour l'été. Et voilà, vraiment je le trouve super bien. En blush. Après j'ai un peu plus de mal à l'utiliser sur les yeux, mais ma foi il est quand même super joli. Ensuite, alors je voulais vous parler d'un truc un petit peu bizarre, vous allez me dire. Je voulais vous parler d'un rasoir. C'est bizarre, je sais. Personne ne parle de rasoir sur YouTube, mais moi j'avais envie de vous parler d'un rasoir.
parce que ça fait un moment que je le rachète et je le trouve ma foi très bien. Donc c'est un rasoir jetable de chez Bic qui est comme ceci, donc il a un manche vert et vous avez 3 lames. Donc je vous en ai pris un 9. Donc vous voyez, vous avez 3 lames avec une petite bande qui vient vous laisser une petite pellicule quand vous vous rasez. Et je le trouve vraiment super bien. Je trouve qu'en un passage, vous avez fait ce que vous aviez à faire, quoi. Il est très très bien. Franchement, pour le prix, vous en avez 8, il me semble. Enfin voilà, niveau rapport quantité et qualité-prix, j'ai envie de dire, je trouve que c'est ceux qui sont les moins chers et qui sont les mieux. Voilà, je trouve que d'avoir 3 lames c'est déjà bien. 2, je trouve que c'est pas suffisant pour avoir un résultat vite fait, bien fait quoi. Voilà, donc si vous avez envie d'acheter un rasoir, voilà, je voulais vous parler de celui-là, c'est un petit peu bizarre je sais, mais voilà, je le trouvais vraiment très bien, donc je voulais vous en parler si vous êtes à la recherche d'un rasoir pour l'été, vu que nous sommes obligés maintenant, nous ne pouvons plus faire les paresseuses et cacher nos jambes un petit peu velues sous les jeans malheureusement, puisqu'il commence à faire beau, donc on va commencer à mettre des jupes et tout, donc voilà, on est obligé de se raser, hein, malheureusement, on va mettre des collants, non, ça fait pas trop. Voilà. Alors, toujours au niveau des gambettes, je voulais vous parler d'un gommage pour le corps, donc c'est un gommage de chez Yves Rocher qui est à l'abricot. Donc c'est un gommage végétal, vu que c'est à base de poudre de noyau d'abricot, d'huile essentielle et de sève d'agave. Donc je voulais vous en parler parce que ça fait un petit moment que je l'ai et que j'utilise du coup, et même si je suis une grande feignante au niveau de ça, je sais que je n'en fais pas assez souvent, comme je ne mets pas assez souvent de crème pour le corps et tous ces genres de trucs quoi. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il exfolie bien, il n'est pas très abrasif, hein, il est juste comme je l'aime. Et ce qui est vraiment très bien, c'est qu'il vous laisse une petite pellicule d'huile essentielle justement après vous êtes rincé la peau. Et ça je trouve super agréable parce que bah, du coup vous n'avez pas la sensation d'avoir les jambes sèches et voilà, qu'on vient d'agresser avec un gommage. Et justement vous avez les jambes hydratées je trouve avec ces petites pellicules et c'est super agréable. Donc voilà, je vous le recommande vraiment, il est très bien. Toujours au niveau des produits pour le corps, je voulais vous parler des gels douche et des laits pour le corps que vous avez dans les coffrets quand vous achetez un parfum ou que vous pouvez acheter séparément. Mais moi j'ai eu la chance donc de tester ce genre de produits dans des coffrets, donc j'en avais eu un fin du printemps l'année dernière et j'en ai eu un pour Noël. Et là donc sous la main je vous ai apporté le lait audacieux de chez Nina Ricci. Donc c'est le parfum Ricci Ricci en fait. Et voilà, je suis tout simplement amoureuse de ces produits. Voilà, j'ai le parfum. Donc là j'ai eu le coffret, donc j'ai eu le parfum, le lait et le gel douche. Et bah, ce parfum, je le surkiffe, un truc de dingue, je l'adore. Donc là ça va faire un an que je l'ai. Vous voyez que je suis quand même pas... Je suis raisonnable quand même au niveau des parfums, je commence à m'y mettre parce que je vous avoue que pendant très très longtemps je n'ai jamais mis de parfum. Et voilà, et je trouvais sympa d'avoir une petite odeur quand même agréable sur soi. Et voilà, donc j'essaye d'y penser parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que comme je n'avais pas l'habitude, bah du coup, je pense pas en me mettre. Et là, c'est bon, ça commence à rentrer. Généralement, je n'oublie plus, mais voilà. Et du coup, quand j'ai testé ça, voilà, j'ai tout simplement craqué. Je mets pas tout le temps du lait après la douche, mais je le fais de temps en temps et je trouve ça vraiment super agréable. Donc déjà juste avec le gel douche, vous sortez, vous sentez pas le savon ordinaire, j'ai envie de dire, vous sentez le parfum quoi. Et ça je trouve ça super super agréable. Et quand vous mettez en plus par dessus le lait pour le corps, le soir vous sentez mais divinement bon. Et voilà, surtout pour l'été je trouve ça, voilà, je trouve ça frais, je trouve ça vraiment agréable. Et si vous avez la chance de pouvoir vous faire un petit plaisir ou même de vous y faire acheter si vous avez un anniversaire ou autre, vraiment je vous recommande ce genre de produit parce que je trouve ça vraiment super super quoi. Voilà, donc à tester vraiment, je trouve ça super. Ça fait plusieurs fois que je le dis, hein. On va s'arrêter là. Ensuite je voulais vous parler d'un nettoyant pour visage. Donc j'ai un fond de bouteille de chez Yves Rocher, mais ça fait 2 ans que je l'ai. Je sais que je devrais le jeter, mais
j'en ai encore besoin parce qu'en fait j'en laisse un dans la douche et j'en ai un sur le rebord du lavabo le matin pour me nettoyer le visage et j'ai la flemme d'aller chercher dans la douche, enfin même si c'est à côté, hein. Voilà, et je suis une grande feignasse, vous l'avez remarqué. Et donc du coup j'ai voulu tester donc un produit de chez Garnier, donc c'est le Pur 3 en 1 qui est comme ceci. Donc comme vous le savez, j'ai la peau grasse et donc du coup je voulais un truc donc qui agit sur ça et en même temps je voulais quand même quelque chose qui exfolie la peau parce qu'en fait comme je suis une grande feignasse, je ne fais jamais de gommage pour le visage et voilà, j'y pense pas ou quand je me dis ah il faudrait que j'y fasse, j'ai la flemme. Donc je me suis dit bah, que ça pourrait être sympa d'avoir un truc qui fait un petit peu de tout en même temps. Donc du coup j'utilise le matin. Je l'avais utilisé matin et soir pendant une semaine et j'ai vite arrêté, ça m'a séché la peau. Donc je l'utilise plus que le matin et ça va très bien. Donc vous avez nettoyant, purifie intensément, vous avez 2, un exfoliant qui désincruste les pores et 3, un masque qui assainit et matifie. Donc c'est vraiment un truc multifonction, j'ai envie de dire. Vous nettoyez le visage. Si vous avez envie d'y laisser poser pour vous faire un masque à l'argile, ça le fait aussi. Et en même temps vous exfoliez la peau, donc c'est super. Je le trouve très très bien et il laisse vraiment une super sensation de frais sur le visage après l'avoir appliqué. Et c'est vraiment ça que j'aime quoi, parce que vous vous nettoyez, vous sentez que ça vous nettoie, que ça vous désincruste vraiment le visage de tous les petits trucs qui vous obstruent les pores et qui vous fait la peau grasse quoi. Et voilà, même si vous vous rincez avec de l'eau chaude et tout ça, et je trouve que ça reste quand même un petit moment sur le visage, cette sensation de propreté et de fraîcheur. Et voilà, c'est pour ça vraiment que je le trouve super. Si vous n'avez pas la peau grasse, je vous le recommande pas parce que moi, ayant la peau grasse, je trouve qu'il m'a quand même asséché la peau. Voilà, à utiliser vraiment une seule fois par jour. Et encore, si vous avez un autre produit pour alterner, je pense que c'est même bien. Voilà, mais sinon, il est vraiment super quoi. Après, ça c'était la petite folie du mois. Donc il y a Miss Hello 11 qui faisait une vente, je te fais un petit coucou ma belle. Donc j'avais une crème de jour qui me faisait aussi crème de nuit, puisqu'en fait bah, j'avais qu'une crème, donc j'utilisais aussi pour le soir. Mais je trouvais que, vu que j'ai la peau un petit peu grasse, je trouvais que ça me la matifiait pas assez, et du coup bah, j'ai la peau qui brille en cours de journée. Donc je voulais acheter du coup une crème qui me matifie la peau. Et donc Miss Hello 11 faisait une petite vente et j'ai vu un truc qui me paraissait vraiment pas mal. Donc c'est le fluide régulateur ultra matifiant pour peau grasse de chez Clarins. Donc que je lui ai acheté pour 20 €. Alors qu'il fait plus de 30 € en magasin avec les frais de port en plus. Donc voilà, c'était vraiment une super occasion et je me suis dit qu'il fallait pas que je laisse passer ça. Donc du coup je lui ai acheté et j'en suis ma foi plutôt contente pour l'instant. Je sens quand même que j'ai la peau qui luit beaucoup moins quand même. Après ils disent que ça resserre les pores, pour l'instant j'ai pas constaté ça. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très... Enfin, une texture vraiment très fine. Je sais pas si on peut s'exprimer comme ça, mais voilà, j'ai besoin que 2 pompes et voilà, j'ai vraiment rien dans les mains pour vous dire. Et je peux faire vraiment tout mon visage et y étaler sans aucune difficulté. Et voilà, ça vous laisse vraiment une sensation de fraîcheur sur votre visage. Ça sent les produits Clarins, donc moi j'aime bien leur odeur. Je trouve pas que ça sente mauvais, je trouve ça plutôt agréable. Que vous dire de plus, je trouve que, alors pas tout de suite, mais une fois que ça a séché, que ça a pénétré dans votre peau, je trouve que vous avez une petite peau. Vous avez une sensation de peau de pêche en fait, vraiment quelque chose de très doux et je trouve ça vraiment super agréable. Voilà, alors après par contre ce que je pourrais peut-être lui reprocher c'est d'être pas assez hydratante. Et du coup bah, quand j'avais trop utilisé ça me réglait pas du tout mon problème de sécheresse. Voilà, donc à mettre uniquement maintenant qu'il fait beau, qu'il y a du soleil et tout ça, parce que je pense qu'en hiver c'est pas du tout un produit adapté quand vous avez la peau sèche et tout ça. Même moi qui ai la peau grasse, je sentais que j'avais quand même besoin de quelque chose qui m'hydrate la peau. Et ça c'est pas assez hydratant. Donc là ça va être super pour maintenant qu'il fait chaud et tout ça, qu'on n'a pas besoin d'une hydratation maximale j'ai envie de dire. Mais voilà, sinon j'en suis super
contente pour l'instant. Si ça vous dit, je vous ferai une revue. Alors je sais que c'est pas un type de produit qui est accessible à tout le monde, mais voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me demander. Voilà, et un dernier truc que je voulais vous parler. Alors je me souvenais plus si je vous l'avais présenté dans une dernière vidéo ou pas, mais en fait c'est un pinceau de chez ELF que j'utilise tous les jours. C'est le Smudge Brush, qui a des poils très courts et qui est tout simplement ultra génial pour faire votre ras de cils en bas ou pour flouter votre trait de crayon en haut. Et voilà, je trouve tout simplement super quoi. Comme quoi vous pouvez acheter un pinceau 1 € et il vaut un autre pinceau qui vaut 20 € quoi. Donc voilà, comme quoi il faut pas mettre non plus des prix extravagants dans des produits pour avoir un super effet quoi. Donc voilà, bah, c'est tout pour ces produits. Bon, ça fait déjà pas mal, vous allez me dire. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions sur les produits et tout ça, n'hésitez pas. Et puis surtout, dites-moi si vous voulez des revues sur des produits, des petites précisions. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. C'est juste au-dessus, c'est gratuit et vous pouvez suivre toutes mes vidéos sans en manquer aucune. Et si vous voulez venir me rejoindre sur ma page Facebook, elle s'intitule Le Coin Beauté Misty Menac, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur les petits pouces verts, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.